Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir un tutoriel sur WooCommerce sur comment créer des prix à l'unité. Donc quand je parle d'unité, ça va être forcément les kilos, les centimètres, les litres, mais toute autre mention qu'on pourrait faire apparaître pour informer vos clients d'un prix spécifique par rapport à votre produit. Dans cet exemple, je vais prendre le cas d'une vente de produits de bouteilles de vin, comme si on vendait une caisse de 6 pour afficher aussi le prix à l'unité de la bouteille. Dans votre cas, c'est peut-être parce que c'est obligatoire que vous devez afficher ce prix unitaire ou tout simplement pour vous différencier de la concurrence et de donner des informations complémentaires à vos clients. Surtout si ce tutoriel vous a aidé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mettez un petit like, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et on passe tout de suite sur mon ordinateur pour voir ce tutoriel. Pour illustrer ces unités, je vais sur le site MaxiCoffee, juste pour vous montrer un exemple et quelque chose d'assez sympa qui leur permet de se différencier par rapport à d'autres sites. Si je vais dans Café Grain, Café Grain, et ici à droite, vous voyez sur le premier café que je prends, je vais avoir donc le prix de mon produit, donc 19,90. En dessous, je vais avoir le prix au kilo, donc là, c'est le même montant parce que je suis sur 1 kilo, mais à côté de ça, je vais aussi avoir le prix par tasse, donc combien revient une tasse de café si j'achète ce produit. Donc ce genre d'affichage de prix unitaire, c'est vraiment intéressant pour se différencier d'autres sites et pour donner des informations complémentaires à vos clients. Et ça va les aider aussi à convertir à l'achat sur votre site. Nous voici donc sur un WordPress en local que j'ai, que vous avez déjà vu dans plusieurs vidéos précédemment. C'est un 5.8.2 avec WooCommerce 6.0 et avec quelques produits que j'ai importés et il utilise le thème Astra. Le premier plugin que je vais vous montrer, alors on va aller dans l'extension, je vais vous l'installer en direct. Si je mets Unit Price. Alors on va commencer, en fait ça va être ces deux plugins. On va commencer par celui-là. Tout simplement si vous avez juste besoin d'afficher, en tout cas très rapidement, un prix au kilo sur vos produits, cette extension va être parfaite. Alors la version free, elle a quelques petits défauts on va dire, mais dans l'ensemble ça fonctionne super bien. Donc je vais aller sur un produit. La seule chose qu'il faut sur ce plugin, c'est d'avoir en fait renseigné un poids sur vos produits. Donc si je prends par exemple, on va prendre ce produit au hasard, là c'est juste pour la démo, comment je peux le mettre en place très rapidement. Si je vais dans expédition et je mets un poids par exemple de 0, alors il faut mettre un point surtout, très important. Si je mets 400 grammes à mon produit, je vais rafraîchir ma page. Donc j'ai juste installé le plugin, là vous voyez en quelques secondes. Donc je suis pas allé dans les réglages du plugin, on a juste besoin là de l'affichage du prix. Et vous voyez, j'ai tout de suite le prix, ça fait 45 € le kilo. Tout simplement, j'avais un prix déjà sur ce produit et j'ai renseigné le poids du produit. Donc ça calcule automatiquement et ça m'affiche ce prix-là. Idem, on va l'avoir ici. L'inconvénient principal de ce plugin en version gratuite, c'est que ça va s'afficher pour tous les produits. Du moment que vous allez renseigner un poids sur tous les produits, vous allez avoir cette mention. Donc si vous avez des produits uniquement alimentaires, ça va, mais enfin alimentaires, pas forcément, vous n'avez pas forcément besoin de vendre que des aliments pour afficher un poids. Mais si vous avez d'autres produits qui n'ont rien à voir, en fait on va quand même avoir cette mention. Donc c'est là la limite de la version gratuite, c'est qu'on ne peut pas choisir si on veut ou pas cette mention. Par contre, ça s'installe très très vite et vous avez juste à mettre le poids de votre produit pour avoir ce calcul. Un autre inconvénient, ça dépend si dans le poids de votre produit, vous ajoutez aussi le poids du colis. Là, on parle uniquement du poids du produit et pas l'ensemble. Par exemple, si vous avez besoin d'un emballage particulier et vous l'avez renseigné dans le poids du produit, ça peut poser problème. Mais en soi, vous voyez, j'ai installé l'extension, j'ai juste mis mon poids et tout de suite, mon site, il l'a affiché. Donc après, j'utilise le thème Astra qui est quand même un thème très connu. Mais en vrai, ce plugin va fonctionner avec quasiment tous les thèmes. Si on va dans les réglages de ce plugin, on va avoir différents choix possibles. Alors ça va être surtout pour par exemple les prix à variation ou aussi des choses intéressantes comme changer la valeur. Donc pas forcément mettre des kilos, vous pouvez mettre autre chose. Donc à vous de voir ce dont vous avez besoin par rapport à vos produits. Mais vous avez plusieurs petites options qui peuvent être intéressantes pour vous. Cependant, pour moi, le plus gros inconvénient, ça va être de ne pas pouvoir choisir si oui ou non pour tel ou tel produit, on affiche cette mention. Par contre, si vous en avez besoin pour toute une boutique, c'est ultra rapide. Pour le deuxième plugin, je suis obligé d'abord de désactiver celui-ci pour avoir de conflit avec le prochain que je vais vous montrer. Donc je retourne dans extension, je fais ajouter. Pareil, ça va être un plugin gratuit et ça va être celui-là
Unit Price for WooCommerce. Il va y avoir quelques options vraiment très cool à pouvoir utiliser pour son site, surtout en version gratuite. Alors je rentre dans les paramètres un peu pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc vous, peut-être que ici, parce que moi je l'ai déjà utilisé pour le tester, vous n'allez pas avoir toutes les mentions de cocher. Moi j'ai tout coché. Il faut vraiment cocher que les éléments qui vous intéressent. Si par exemple vous avez juste besoin de mettre une mention à côté de votre prix, que ça soit marqué / l'unité, / ce que vous voulez. Vous pouvez même vous servir d'un champ, de ce champ unité pour mettre n'importe quel message à côté du prix de votre produit. Il vous faudra juste cocher cette option. Par contre, moi, pour vous montrer en fait un peu d'autres options par rapport à ce plugin, j'ai préféré tout activer. Donc pour cet exemple, j'ai pris un produit que j'ai appelé caisse de 6 bouteilles de vin. En fait, c'est comme si sur mon site, je vendais caisse de 6 bouteilles et le but, ça va être de pouvoir afficher le prix à l'unité de ma bouteille. Donc comme ça change un peu aussi des exemples d'afficher juste un prix au kilo. Là, on voit que j'ai 7,30 € l'unité et un total de 43,80 € et que je peux acheter mes bouteilles par 6. Mais comment j'ai fait pour en arriver là ? Si je descends un peu plus bas, maintenant j'ai un onglet ici, Unit Price. Donc dans Unit Price, j'ai tous les champs en fait qui s'affichent, c'est les champs que j'ai cochés dans le plugin. J'ai sur le choix en fait de l'unité, j'en ai mis aucun parce que là je parle juste de bouteilles. Quantité step, ça veut dire qu'en fait c'est par combien le client doit acheter ce produit. J'aurais pu faire un achat par 2, mais vu que je suis sur une caisse de 20, en général ça fonctionne par caisse de 6, quoique on peut aussi faire du 2, du 4. Et là je suis parti sur une caisse de 6 bouteilles. Ça veut dire que le client va pouvoir mettre au panier plusieurs caisses de 6. Donc là, si je veux en ajouter plus, ça sera 12, donc ça sera 2 caisses de 6. J'ai dû mettre cette option-là. Quantité suffixe, donc là, j'ai rien mis. Price quantité, j'ai rien mis. Et en price suffixe, j'ai mis l'unité. Pourquoi ? Parce que 7,30 €, ça va être le prix de base de mon produit. Mon produit, quand je l'ai créé, c'est une bouteille de vin. Elle coûte 7,30 €. À côté de ça, je mets une mention d'unité pour dire que une bouteille, c'est 7,30 €. Et à ça, on va ajouter 7,30 € x 6, qui va faire un total de 43,80 €. Pareil, dans les options du plugin, j'ai coché la case afficher un sous-total. On l'a vu tout à l'heure, vous pouvez revenir et revoir l'option en arrière ou aller voir dans votre plugin, ce qui permet de montrer au client qui va ajouter au panier un total de 43,80 €. Donc là, si j'ajoute au panier, j'ai 6 fois caisse de 6 bouteilles qui ont été ajoutées au panier et je peux voir le panier. Donc là, on voit dans mon panier aussi, j'ai bien l'indication que j'achète une caisse de 6, c'est 7,30 € l'unité, j'en ai bien 6 et ça me fait un total de 43,80 €. Pareil, j'aurais pu changer et mettre ici kilo, mettre un prix par quantité et changer les étapes, voir selon le poids de mon produit. Donc en fait, on ne serait pas obligé d'utiliser le premier plugin que je vous ai montré. C'est vraiment pour mettre cela en place ultra rapidement. Là, en fait, vous pouvez aussi le gérer avec ce plugin. Vous pouvez faire donc les kilos, les litres, les centimètres, choisir en fait une mesure de calcul. Il y a pas mal d'options à tester sur ce plugin. Donc là, je m'en suis servi dans le cadre des bouteilles de vin, mais en tout cas, j'ai pu afficher une mention d'unité sur WooCommerce vraiment très rapidement. Après, voilà, vous devez adapter selon vos besoins et selon les obligations que vous avez de présenter un prix juste à vos clients. Donc voilà, c'était une vidéo assez courte, mais au moins on a fait le tour sur comment mettre en place un prix à l'unité sur votre site WooCommerce. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a bien aidé sur l'affichage de vos prix dans WooCommerce. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!